Bonjour mesdames et messieurs, nous vous saluons à Taganrog et nous vous proposons de faire une petite promenade à travers notre belle ville. Commençons par le fondateur de Taganrog, Pierre le Grand. En 1795, après sa grande campagne d'Azov, Pierre le Grand pense à la nécessité de voir une sortie vers la mer. Comme le Don n'est pas navigable près d'Azov, il apprête son attention à un des trois près du cap, sous le nom de Taganrog. Et alors, le 12 septembre 1798, une forteresse de Trinité sur le cap est fondée. La construction de la ville se réalise d'après le projet de l'architecte Ossip Starcer, basé sur les remarques de Pierre Henrion. La frontière de la forteresse passait par la royale de Palais, Nekrasov. L'avant-poste se trouvait sur le banc de sable, devant le port. On l'avait soulevé, fortifié et mis de ses canons. Pour la défense de la ville, les remparts étaient élevés. 10 années ont été mises à la construction de la forteresse. D'après l'ordre de Pierre, on y a fait déménager 1000 jeunes filles de la région de Voronezh pour créer la population originaire. Vers la fin de 1711, la population est de 8000 habitants. En même année, la forteresse subit sa première épreuve au cours d'une bataille contre les Turcs. Après 1744, la ville existe encore comme forteresse. Au XIXe siècle, comme l'unique porte au sud du pays où viennent des navires étrangers commerciaux. En 1860, il y avait 16 consuls, vice-consuls et agences de consuls étrangers de France, Grande-Bretagne, Turquie, Suède, Autriche, etc. Dans les années 70-80 du 19e siècle, la Russie exportait le caviar noir, le beurre, la fourrure, les porcs, le cuir, la farine et le blé. Elle importait le tabac, le café, l'alcool, le poivre, les noix, les tissus turcs. En 1833, Giuseppe Garibaldi est arrivé à Taganrog sur la goélette Chlorinde. Dans un des cafés, il a entendu parler de la lutte de l'organisation de la Jeune Italie contre les Autrichiens. Il fait le serment de consacrer sa vie à la cause de la libération de son pays. À l'occasion de cet événement, on a installé une stèle, un drapeau avec un bas-relief de Garibaldi en 1961. La curiosité suivante de notre ville est la guerre maritime. Le 7 mai 1975, pour le 30e anniversaire de la victoire, un monument était érigé sur la place de la guerre maritime. Un canot dragueur sur un piédestal de béton semble capter les flots. Il a fait son glorieux chemin de guerre en participant à la bataille de Stalingrad, en libérant la Biélorussie et l'Ukraine. Il a été fort endommagé. Arrivé dans le port de Taganrog, il servait de modèle pour apprendre à l'art militaire. Plus tard, il devient une partie du monument. En 1898, la ville avait 200 ans. En l'honneur de cette date, les habitants avaient décidé de créer un monument au fondateur de la ville. Le projet du monument est commandé au sculpteur célèbre Antokolsky. Une firme française font une sculpture en alliage de bronze d'après ce projet. Ce n'est qu'en 1902 que la sculpture arrive de Marseille. Le piédestal de la statue est fait par l'architecte Edward Sand. Un monument pareil se trouve à Pétersbourg, non loin de Saint-Pétersbourg. Nous sommes devant la maison de Hippolyte Tchaïkovski. Elle est construite dans les années 70 du 19e siècle. Au premier, il y a une pièce où il va séjourner le compositeur Tchaïkovski et le composer son avenir. Au rez-de-chaussée se trouve présent le rayon musical de la bibliothèque Tchekhov. Voilà, nous sommes devant l'escalier de pierre. Il est construit en 1823 pour le 125e anniversaire de Taganrog. Il y a 160 marches, 13 plateformes. Il est fait en calcaire de Saint-Marc et en pure d'Italie. Au XVIIIe siècle, le marchand grec de Paldo a légué 15 000 roubles à la construction de l'escalier et 120 000 roubles à l'asile pour les marins invalides grecs. L'escalier liait le bord au bâtiment qui se trouvait en nom, bourse, douane, entrepôt, etc. Pendant la guerre de Crimée, l'escalier est devenu le champ de bataille contre un baraquement des troupes anglaises et françaises. À présent, l'escalier de pierre, comme monument de la première moitié du XIXe siècle, est enregistré par l'UNESCO. La ville de Taganrog, c'est la ville du grand écrivain russe Anton Pavlovitch Tchekhov. En 1844, le grand-père de Tchekhov est venu à Taganrog d'un village perdu. C'est un paysan certes libéré et un homme énergique.
Le père de Tchekhov a loué une petite maison à 3 pièces et elle se trouve non loin de la boutique que le père de Tchekhov a ouverte sur la place de Pierre. Cette maison, dans l'ancienne rue de police, où en 1860 est né Anton Tchekhov.